les erreurs les plus communes, en marketing. Donc, écoutez, j'aurais pu vous parler, vous lister les erreurs les plus communes comme ça, de par mon expérience, de par les conférences auxquelles j'ai assisté, les livres que j'ai lus, etc. Mais ce n'est pas l'optique que j'ai choisie. Quand on réalise des études de marché pour nos clients, on va consulter des clients potentiels qui sont visés par cette entreprise. On va aussi consulter des clients actuels de l'entreprise quand c'est une entreprise existante puis qu'elle souhaite lancer un nouveau produit, par exemple. On va consulter aussi des spécialistes, des experts pour rassembler le maximum d'informations, pour ne pas se fier seulement à notre intuition. Et là, on a choisi aussi pour cette conférence de se préparer et d'aller consulter d'autres personnes. Donc, je vous explique ce qu'on a fait. On a réalisé une consultation auprès de spécialistes, d'autres décideurs en marketing au Québec. Vous savez, là, on est dans la salle Les Affaires. Sur le journal, sur le site lesaffaires.com, il y a 2 listes qui sont accessibles à tout le monde. La première liste, c'est la liste des 500 plus grandes entreprises du Québec. La seconde, la liste des 300 plus grandes PME du Québec. En tout, ça représente les 800 plus grandes entreprises du Québec. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé 550 décideurs parmi ces 800 grandes entreprises. Et puis, on leur a proposé de participer à une enquête, à une consultation, 2 questions ouvertes, les erreurs les plus communes en marketing, la pire erreur à ne pas commettre en marketing. C'est un projet en cours, on ne l'a pas terminé. Aujourd'hui, on va vous dévoiler en avant-première, en exclusivité, les premiers résultats de cette enquête. J'espère que vous allez trouver ça instructif. Donc, je tiens à préciser au niveau de la méthodologie que c'était des questions ouvertes. Il n'y avait pas de choix de réponse. Au niveau des erreurs les plus communes, les répondants n'étaient pas limités à un certain nombre de réponses. Ils pouvaient lister 1 réponse, 2 réponses, 5 réponses. Et aussi, au niveau de la pire erreur à ne pas commettre en marketing, c'était également des questions ouvertes. Donc, on a codifié les réponses pour faire parler les données, puis pour vous présenter aujourd'hui des conclusions intéressantes. Donc, voilà pour la méthode qu'on a utilisée pour couvrir les erreurs les plus communes en marketing. Donc, maintenant, c'est quoi le top 3 des erreurs les plus communes en marketing? Alors, la première, qui a été mentionné 12 fois, c'est de ne pas disposer d'un solide plan marketing. D'accord? La seconde, qu'est-ce qui vient après ça? Une faiblesse au niveau du message, une faiblesse au niveau de la communication, ça a été mentionné 11 fois. Pour clore le top 3, ne pas s'appuyer sur une étude de marché sérieuse. Celle-là, cette erreur commune, a été mentionnée 10 fois. On va continuer, on en a 12 comme ça. La suivante, un mauvais ciblage. Cette erreur a été mentionnée 7 fois, donc des entreprises qui réalisent un mauvais ciblage, eh bien, c'est une erreur qui est quand même commune selon les décideurs qu'on a consultés. Ensuite, de 5 à 12, toutes ces erreurs-là ont été mentionnées 3 fois. Une mauvaise budgétisation ou un manque de budget, on les a regroupées ces 2-là. Ensuite, ne pas accorder assez de soins à la fidélisation. Ensuite, pas de mesure de résultats. Les 4 dernières, on n'analyse pas assez notre concurrence, que ce soit la concurrence directe, la concurrence indirecte. On ne recourt pas assez à des firmes externes. Une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Ne pas tenir compte suffisamment des besoins des clients. Et pour clore le tout, se conforter dans le statu quo. Donc voilà, ça c'est les 12 erreurs les plus communes qui ont été mentionnées par cette trentaine de responsables marketing qui ont été sondés. Maintenant, on va passer aux pires erreurs en marketing. Donc, quelle est la pire erreur à ne pas commettre en marketing? On a eu plusieurs réponses. Et puis, je suis conscient que parfois, ce n'est pas évident de faire la distinction entre 2 concepts. Ça se rapproche, on ne voit pas vraiment la différence. Donc, pour vous rendre ça plus concret, je vous propose de prendre le cas d'une entreprise fictive et puis de voir comment cette erreur-là s'applique dans le cadre de cette entreprise. Donc, cette entreprise fictive, c'est une entreprise qui propose des systèmes d'intervention pour les personnes âgées qui vivent à domicile et qui souhaitent être rassurées. Donc, elles ont soit un bracelet, soit un médaillon. Elles appuient sur un bouton et puis ça prévient une centrale et elles ont du secours en cas de chute, en cas de problème. D'accord? Donc, au niveau de la pire erreur à ne pas commettre, il y en a 5 qui sont ressortis du lot. On va passer au travers ensemble. Donc, la première, ne pas tenir compte des besoins et des attentes de son marché cible. Celle-là a été mentionnée 7 fois. Donc, je l'ai illustré en prenant une photo d'une personne âgée qui aurait de l'intérêt pour un produit semblable, mais après, quand elle le regarde, quand elle le découvre, elle se rend compte que c'est trop gros. Ses petits-enfants vont lui demander « mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ta mamie autour du cou ?» Elle va trouver que c'est trop gros, c'est trop pesant, c'est pas assez discret.
c'est pas esthétique, ça correspond pas à ses attentes en manière de design, donc elle va préférer s'en passer du produit ou alors elle va aller vers la concurrence et elle va continuer sa recherche. Puis notre entreprise fictive vient de manquer une vente. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas au courant de ce que les personnes âgées recherchent. Peut-être qu'elle n'a pas fait de focus group. Si elle avait fait un focus group, elle s'en serait aperçue. Donc voilà, ça c'est ne pas tenir compte des besoins et des attentes du marché cible. La seconde, donc la pire erreur à ne pas commettre, on a 4 personnes qui ont mentionné celle-là. Travailler sans un plan marketing solide ou alors selon un plan marketing qui n'a pas évolué. Donc, on va expliquer un petit peu. Si on n'a pas de plan marketing, si on n'a pas de plan dans un domaine de notre vie, eh bien, on improvise. On peut avoir des idées et puis là, on va se mettre à les suivre, ces idées, à les mettre en œuvre. Mais on avait d'autres bonnes idées avant qu'on va abandonner. On avait prévu de faire des choses dans l'année, mais on ne le fait pas. On est pris dans un tourbillon d'activités. Il y a la routine et il y a des grands projets qui demandent beaucoup de temps qu'on ne va jamais mettre en œuvre parce qu'on a des bonnes intentions, mais on n'arrive pas à trouver le temps pour aller de l'avant. Donc voilà, ça c'est une erreur à essayer de ne pas commettre. En troisième, pas d'étude de marché ou une étude de marché superficielle. Ça, on le voit aussi, on rencontre des clients qui arrivent avec voilà, j'ai besoin d'une campagne de télémarketing, voici, j'ai besoin d'un plan marketing, mais ils n'ont pas d'étude de marché. Donc, on leur pose différentes questions. Est-ce que vous connaissez bien le profil de votre public cible? Il y en a combien au Québec des entreprises qui ont ce portrait-là? Donc, on parle avec des personnes, puis là, on s'aperçoit que leurs réponses sont floues ou alors elles n'ont pas de réponse. Et c'est dommageable. Donc, c'est important de bien connaître son public cible, quelles sont les attentes, quels sont leurs profils. Il y en a combien aussi au Québec? Si nous, admettons, on vend à des entreprises manufacturières qui produisent des chaises, qui produisent des produits métalliques, parce qu'on a des machines, on a des équipements qui desservent ces entreprises-là. Par exemple, il y en a combien des entreprises au Québec qui sont dans cette catégorie-là? Est-ce qu'on peut avoir la liste? Est-ce qu'on peut se la procurer? Quel est le pourcentage de ces entreprises qui nous connaissent? C'est des questions qu'on peut se poser. Au niveau de la concurrence aussi, c'est pareil, c'est la même chose. Au niveau de la concurrence directe, au niveau de la concurrence indirecte. Ensuite, mal cibler sa clientèle. C'est une autre erreur à ne pas commettre. Pour cette entreprise fictive, encore une fois, oui, c'est vrai que notre produit s'adresse à des personnes âgées, mais des personnes âgées qui vont faire le tour du monde, qui sont toujours en vadrouille, qui voyagent beaucoup, qui sont consommateurs de produits touristiques, ce ne sont pas vraiment les meilleurs clients potentiels. D'autres, des jeunes retraités, des retraités qui font beaucoup de sport, autant ne pas perdre de temps avec ce type de clients, ils n'en sont pas encore rendus là. La dernière des pires erreurs à ne pas commettre, c'est d'avoir un message de mauvaise qualité, encore une fois, selon notre panel. Donc là encore, je l'ai illustré. Notre solution a un très bon rapport qualité-prix. Waouh, on va loin avec ça. Avec un beau code QR pour toutes les personnes âgées qui ont un téléphone intelligent et puis aussi un Facebook. Donc, on peut faire beaucoup mieux, c'est sûr. Donc, c'était juste pour donner un petit exemple.